Le magazine Vivre les Parcs vous est présenté par la région Sud. Nous vivons dans une des plus belles régions du monde. Salut, vive les parcs, nouvel épisode. Nous partons aujourd'hui à la découverte du parc naturel régional de la Sainte-Baume. D'un côté la garrigue, de l'autre la forêt et au centre le massif de la Sainte-Baume, connu mondialement pour sa grotte, lieu de pèlerinage pour toute la communauté chrétienne. Si les frères dominicains veillent sur cette dernière, les équipes du parc, elles, s'attellent à préserver tous les espaces naturels. Vive les parcs au cœur de la Sainte-Baume, c'est parti. Il y a du vent, non là, pour mes cheveux? Le parc de la Sainte-Baume est l'un des 9 parcs de la région Sud. Très fréquenté l'été, il doit s'adapter. Les équipes du parc, avec le soutien de la région et du comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, mènent donc des actions pour concilier accueil des visiteurs et gestion des espaces les plus fragiles. Bonjour Tiffaine, est-ce que tu peux nous présenter les grandes caractéristiques de ce parc? Alors le parc naturel régional de la Sainte-Baume, sa caractéristique principale, c'est qu'il est vraiment au cœur de 3 grandes agglomérations, Marseille, Aix et Toulon. Donc ça fait un peu de ce territoire un vrai poumon vert pour les habitants de ce bassin de vie, très fréquenté le week-end, toute l'année. Limiter l'impact humain sur le patrimoine naturel, partager les espaces, c'est l'un des objectifs du parc et ça commence ici dans ces gorges. Oui, on essaye de mettre en place donc, dans les sites les plus fréquentés des mesures pour que les visiteurs puissent profiter de ces espaces sans avoir d'action négative dessus. Les gorges du Caramy ici, ça en fait partie puisque c'est un des rares lieux de baignade du parc. Il y a un plan de gestion qui est en cours sur ce site pour faire de la restauration écologique. Et puis vous vous appuyez sur les nouvelles technologies pour d'autres sites et l'application Waze, c'est ça? Oui, on fait cette année une expérimentation avec l'application Waze, notamment sur les sources de l'Uvonne, donc qui est un autre site très fréquenté du parc. Donc on souhaite que vraiment les gens ne pénètrent pas dans la rivière. Là, c'est pas un site qui permet cela. On alerte les gens avec l'application Waze en amont, à savoir on leur indique un parking où se garer. Et ensuite, lorsque le parking est plein, on envoie un message en disant le site est saturé, veuillez remettre votre visite à plus tard. La biodiversité est riche aussi dans le parc et vous avez mis en place un certain nombre de mesures, notamment pour les oiseaux, les zones de quiétude, c'est ça? Oui, effectivement. Donc on a des oiseaux protégés qui nichent en falaise et donc c'est pas compatible avec la pratique de l'escalade. Vraiment dans la période de nidification des oiseaux. Il est important de fermer ces secteurs pour la pratique de l'escalade et des chemins de randonnée qui passent en falaise, mais c'est très bien compris par les grimpeurs et donc de mi-mars à fin juillet, ces secteurs-là ne sont pas autorisés à l'escalade. Là, on est dans une zone vraiment fragile, donc l'idée c'est de préserver un peu ces espaces-là. On voit que les racines des arbres sont mises à nu à cause du piétinement répété. Ça fragilise les arbres qui, au final, comme on le voit ici, finissent par tomber. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de ne plus faire ce qu'on est en train de faire là. Oui, d'éviter de marcher là, de préserver l'espace. C'est ça. Et d'amener les gens à plutôt aller se baigner et profiter d'autres espaces, un petit peu à d'autres endroits du Caramy. Mais c'est vrai que le lieu est magnifique là. Et oui, c'est magnifique. Mais justement, il faut le préserver. C'est pour ça que ça attire du monde. Merci. Merci à vous. Au loin, on aperçoit la grotte de la Sainte-Baume. Depuis le bas de la falaise, il faut 45 minutes pour rejoindre le site à pied. Ce pèlerinage très prisé chaque été, c'est le quotidien du frère dominicain Patrick Marie, l'un des gardiens du sanctuaire.
Bonjour, frère Patrick Marie. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, dans ce lieu chargé d'histoire, cette grotte de la Sainte-Baume. C'est quoi l'histoire de cette grotte? Je sais qu'elle est très longue. Elle est effectivement très longue. Si on la fait plus courte, eh bien, Marie-Madeleine, qui est une femme qui a connu le Christ, on la mentionne dans les évangiles, on dit qu'après les événements de la vie du Christ, elle est venue. Elle a débarqué sur les côtes de Provence et par la suite, elle s'est retirée dans cette grotte pendant 30 ans. Et c'est pour ça que c'est devenu un lieu de pèlerinage pour toute la communauté chrétienne, mondialement connue? Oui, ça a été un lieu de vénération de Marie-Madeleine, surtout entre le Moyen-Âge et la Révolution. Ça a été un très grand pèlerinage. Les rois de France venaient ici, des papes. C'est un lieu de recueillement, je crois, si on veut définir de manière large. Même ceux qui ne sont pas chrétiens viennent se recueillir, se ressourcer, être au calme. Ils font vraiment une pause. Voilà, c'est un lieu de culte dans un écrin naturel qui a son importance, une forêt primaire, une forêt d'exception. Et est-ce que vous avez un conseil à donner pour ceux qui veulent venir ici? On parle de recueillement, on parle de silence, on parle de spiritualité. Respecter cette ambiance, respecter le lieu de culte. On n'utilise pas le portable ici, on ne téléphone pas, on fait un break avec tout ça pour essayer d'être un peu saisi par les lieux. Frère Patrick Marie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette grotte et sur les vitraux qui sont derrière nous? Ce sont des vitraux faits par un compagnon du devoir. Et chaque vitrail montre un épisode de la vie de Marie-Madeleine relaté dans l'Évangile. Peut-être le plus important, qui fait toute l'importance de Marie-Madeleine, c'est celui de la résurrection. Merci. Merci à vous. Enfant du pays, Alexandre connaît très bien ces paysages de Provence. Devenu accompagnateur nature, il nous emmène dans la Garrigue, sur l'un des très nombreux sentiers référencés par le parc. Salut Alexandre. Bonjour Guillaume. Alors tu nous emmènes où aujourd'hui? Sur la Font de Mars. La Font de Mars, il y a une source en fait dans le coin. Bon, aujourd'hui un peu asséchée, donc vu la période. Et on est sur les versants sud de la Sainte-Baume. Alexandre, là on est sur une roche typique, caractéristique du coin. Tout à fait. Et là on est sur un affleurement de calcaire. Ce calcaire, donc, on le retrouve de partout sur la Sainte-Baume et qui fait aussi donc, cette grosse montagne qu'on a pas très loin d'ici. L'eau de pluie donc, s'infiltre dans la montagne et donc va alimenter donc, ces réseaux, donc, ce réseau karstique. Et cette montagne, après, elle redistribue l'eau tout doucement. Donc, ce qui fait donc, qu'on appelle cette montagne le petit château d'eau de Provence. Alexandre, on est arrivé à la source qui donne le nom au sentier. Qui donne le nom à ce sentier, voilà, tout à fait, la Font de Mars. La Font de Mars, c'est une source qui a été exploitée donc par les bergers, pour s'arrêter avec les moutons, les cavaliers, donc s'arrêter aussi ici. En tant qu'accompagnateur montagne, tu adhères à la marque Parc, c'est quoi? C'est un petit label qui me permet à moi donc, d'être reconnu donc accompagnateur auprès du parc de la Sainte-Baume. Donc je suis là pour faire découvrir la nature auprès des groupes, des familles, des groupes déjà constitués qui viennent, des écoles aussi. On est là pour apporter justement donc un petit plus dans ces randonnées. Parce qu'il y a des histoires, parce qu'il y a des à raconter et un comportement à avoir. Et quand on y vient ici dans cette forêt, il faut pouvoir l'écouter. Merci. Avec plaisir. C'est à
Moriol, sur le site des Ancano, que se termine notre épisode. C'est un bon plan ici pour venir se balader ou simplement randonner, il y en a pour tous les niveaux. On se quitte sur quelques conseils pour apprécier sereinement votre prochaine venue dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Salut! Allez, on descend, on va aller manger. Le territoire du parc est composé à 70% de massifs forestiers. Le risque incendie peut être très élevé, notamment du 1er juin au 30 septembre. Il est nécessaire de bien se renseigner avant d'aller randonner ou vous balader. Sur l'application Prévention Incendie, vous trouverez une carte interactive avec en temps réel le niveau de risque d'accès au massif. Et bien évidemment, on respecte les interdictions de fumer et de faire du feu. Bon séjour à la Sainte-Baume! C'était le magazine Vivre les Parcs, présenté par la région Sud. Nous vivons dans une des plus belles régions du monde.